Bismillahirrahmanirrahim. Les chapitres du Saint-Coran que nous étudierons aujourd'hui sont au nombre de 4. Le numéro 109, ou chapitre des infidèles, compte 6 versets. Il a été révélé à la Mecque et a pu recevoir d'autres noms que celui des infidèles, tels le culte, al-ibada, ou la religion, ad-din. Le nom des infidèles reste toutefois le plus communément utilisé. Ce chapitre débute par un ordre de dire, dit, comme les chapitres des djinns et les 3 derniers du livre sacré. Il constitue un exemple type d'appel à la rigueur dans les comportements que nous avons, à la clarté dans les propos que nous tenons et au respect de la croyance de l'autre, c'est-à-dire à la tolérance. Le chapitre de la victoire, quant à lui, ne compte que 3 versets. Il fait partie des tout derniers à avoir été révélé et donc il a été révélé à Médine. Il prévient l'envoyé de Dieu que sa mission tire à sa fin et qu'il ne lui reste plus qu'à se préparer à quitter ce bas monde en multipliant ses prières, ses invocations et ses glorifications du Seigneur. Le chapitre de la fibre, Surat al-Masad, a été révélé en période mécoise. Son nom renvoie au dernier mot qu'on y rencontre, al-Masad. Mais d'autres noms ont pu lui être attribués, tels la flamme, al-Lahab, ou la bûche, al-Hatab. Il compte 5 versets et il y est fait allusion à Abu Lahab, l'oncle du prophète, et à son épouse, Jamil, qui s'étaient déclarés comme les pires ennemis de la religion initiée par leur neveu. Le chapitre 112, enfin, chapitre de l'allégeance sincère et totale, Surat al-Ikhlas, compte 4 versets. Il fait partie des tout premiers à avoir été donnés aux messagers et c'est le 4e plus court chapitre du Coran. Mais cela n'empêche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé sa valeur à celle du tiers du texte sacré lorsqu'il a dit Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an. Ce chapitre répond à la question que posaient les Mécois sur la généalogie de ce Dieu qu'il leur était demandé d'adorer en dehors de toute autre divinité. Donc il a 2 principaux objectifs sur lesquels nous insisterons. Le premier est d'affirmer l'unicité divine pour que toute prière ou acte de culte que ferait l'être humain ne serait adressé qu'à Allah, dont les attributs sont incomparables. Et le deuxième grand point est qu'Allah n'a pas de généalogie et rien de ce que peut imaginer l'homme ne lui ressemble. Aide-nous donc, Seigneur, dans notre quête d'amour du Coran, à aimer ces 4 petits chapitres et fasse que nous soyons toujours si près de toi. Amen.